Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. C'est une émission un petit peu spéciale qu'on vous propose aujourd'hui en ce samedi après-midi, tout simplement puisque c'est un rendez-vous des associations exceptionnelles. Et oui, parce qu'habituellement le rendez-vous des associations, vous le savez, c'est le vendredi, mais on a énormément de demandes en ce moment et c'est pour cette raison qu'on déplace aussi les émissions sur les autres jours de la semaine et pour cause aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison qu'on vous propose ce rendez-vous exceptionnel en ce samedi 16 septembre. Aujourd'hui, nous allons du côté de Coucy-le-Château et on va retrouver une association qu'on connaît très bien ici à Radio Puisalène puisque c'est l'association de mise en valeur du château de Coucy. Vous les connaissez habituellement pour le spectacle Sortilège qui se déroule chaque année, au parc L'Ermite. Cette année, c'était au parc L'Ermite, il y avait un petit changement. Mais là, on va parler d'un tout autre événement, puisque le week-end prochain, le 23 et le 24 septembre 2017, la MVCC vous propose de revenir au temps de la Première Guerre mondiale. Et on va en parler tout de suite avec la personne qui est à côté de moi. C'est le président de l'association de mise en valeur du château de Coucy. Il s'agit de monsieur Christian Bigot. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien et merci de me recevoir dans ce créneau horaire exceptionnel. Exactement, c'est vrai que c'est un créneau vraiment exceptionnel qu'on a mis en place exprès pour ce rendez-vous, puisque votre rendez-vous ce sera la semaine prochaine, le 23 et le 24 septembre. Il faut se dire que la semaine prochaine à cette heure-ci, à mon avis, vous serez en plein dans la manifestation. Ah oui, tout à fait, oui. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des commémorations de la destruction du château de Coucy, qui a eu lieu le 20 mars 1917. Et donc, nous voulions que cette année 2017 soit marquée d'événements tout à fait singuliers, particuliers, originaux. Donc nous avons organisé le 20 mars un week-end de commémoration, mais là en septembre, donc effectivement les 23 et 24 septembre, nous voulons mettre en place une animation qui soit la plus conviviale possible, mais qui permette aussi de retrouver les métiers, les habitudes de vie de nos ancêtres. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée d'organiser cette manifestation. D'accord, alors justement la première question, avant de rentrer plus en détail donc sur les événements qui seront prévus ce samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017, on va parler tout d'abord de l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais bon, si vous écoutez Radio Puisalène, tous les ans, on reçoit l'association dans le cadre du spectacle Coucy à la merveille Sortilège, qui d'ailleurs, pour ce spectacle, ça y est, c'est terminé, puisque c'était la dernière année cette année. Dès l'année prochaine, ce sera un tout nouveau spectacle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que l'association reviendra nous voir au mois de juin 2018 pour parler de ce nouveau spectacle. Alors déjà, tout d'abord, monsieur Bigot, est-ce que vous pouvez nous remémorer un petit peu quels sont les objectifs de l'association de mise en valeur du château de Coucy? Bonne question. L'association, la MVCC, donc, existe depuis 45 ans. À l'origine, en fait, elle a été fondée parce que à l'époque, le château était resté en l'état. Dans les années 60, c'était un château qui, par décision de l'État, voulant symboliser les destructions suite à la guerre par les armées allemandes. Donc il avait été décidé de conserver le château tel qu'il était. Bon, le problème, c'était que le château était malheureusement, évidemment, dans un triste état et que il était vraiment malheureux de le laisser comme ça. Donc, une association s'est créée et un des premiers objectifs, ça a été de non pas reconstruire parce que c'est une ambition qui est vraiment trop importante, mais au moins de permettre l'accès au château, autour du château. Encore une fois, il y a 40 ans, on ne pouvait pas faire le tour du château. Donc maintenant, si les touristes viennent et ont la possibilité d'aller au pied des remparts, au milieu du parc animalier avec les chèvres, c'est parce que cette association a permis, pas toute seule, à l'époque, l'armée d'ailleurs avait donné une aide précieuse parce qu'il y avait des blocs énormes de pierres qui étaient tombés, bien sûr. Et donc, avec des engins, on a pu remettre en état donc
ce tour des remparts. Et puis d'autres travaux ont été mis en place par l'association. Par exemple, la porte de Soissons, maintenant, on peut découvrir les voûtes de cette porte et elles ont été réhabilitées, réinstallées, restaurées par les bénévoles de l'association. Actuellement, nous travaillons avec un partenariat avec le conseil départemental pour restaurer la porte de Laon. C'est un chantier qui est énorme, mais qui est très intéressant parce que la porte de Laon, c'était un petit château à elle toute seule. Et déjà depuis 2 ans, nos bénévoles travaillent sur la restauration de cette porte de Laon. Donc il y a un certain nombre de lieux comme ça emblématiques dans Coucy. Par exemple, le parc L'Ermite, avec les remparts, la gloriette, la tour L'Ermite au fond du parc, là aussi ont été restaurés par les bénévoles de l'association. Mais il y a cette partie, évidemment, de travail sur le monument, mais on a voulu aussi, dans le même temps, que Coucy, qui était avant-guerre un des monuments les plus visités de France, on a désiré que Coucy évoque à nouveau un lieu emblématique de l'architecture médiévale du Moyen-Âge. Et donc, ça a été une des raisons de la mise en place des spectacles de Coucy à la merveille, qui existe depuis 20 ans. Et petit à petit, ce spectacle a pris de l'ampleur. Alors justement, avant de parler de cet événement comme en 17, on peut parler de ce spectacle de Coucy à la merveille Sortilège. La saison 2017, cette fois est terminée maintenant, depuis fin juillet. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes qui sont venues sur ce spectacle? Alors il faut savoir aussi que pour ce spectacle, cette année, tout avait changé, puisqu'il y a eu un changement de lieu, il y a eu un changement également déjà un changement d'endroit, puisque vous avez quitté le château en lui-même et vous êtes parti dans le parc L'Ermite. Oui. Alors c'est effectivement une décision d'ailleurs qu'on avait à l'esprit depuis un certain temps. Mais malheureusement, les années 2015 et 2016 ont été catastrophiques au niveau du temps, des intempéries. Nous avons eu quelques séances qui ont été annulées et c'est vraiment quelque chose qui à chaque fois est très dommageable parce que nous avons des spectateurs déjà qui sont insatisfaits et ça on n'aime pas. Bien évidemment, ça nous pose des problèmes financiers parce que une séance annulée pour nous c'est des possibilités de recettes en moins. Et croyez-moi qu'organiser un spectacle comme Coucy à la merveille, c'est des coûts qui sont, malgré que ce soit un spectacle qui soit fait essentiellement avec des bénévoles, mais nous avons le fait d'être dans le château de Coucy, et ça c'est toujours surprenant à entendre, mais ça nous occasionne des coûts importants, des coûts financiers bien sûr, mais aussi des tracasseries administratives. Évidemment, je vais vous passer les détails, mais c'est pas simple. Donc d'abord parce qu'on voulait ne plus prendre de risques financiers, parce que suite à 2016, nous avons eu un trou quand même assez important, et grâce à des aides et du département, d'autres associations, on a pris aussi des mesures pour compenser ce déficit. On ne voulait surtout pas qu'en 2017, cela arrive à nouveau. Donc on a changer la thématique du spectacle, effectivement changer de lieu. On est passé du château au parc L'Ermite, qui est un endroit tout aussi fascinant d'ailleurs. On est toujours d'ailleurs dans le château, on n'est plus dans le monument historique, mais on reste dans l'enceinte médiévale du haut de Coucy. Le parc L'Ermite, c'est un endroit effectivement qui est très intéressant parce qu'il y a de la verdure, il y a des monuments, il y a l'église dans le fond, il y a la tour, la gloriette. Tout ça, ça fait partie du décor, du spectacle. Et puis ça a amené aussi ce spectacle plus d'intimité en fait entre les spectateurs et les bénévoles. Dans le château, nous avions un espace qui était immense. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Là, la scène était beaucoup plus rapprochée des gradins et les spectateurs ont pu apprécier le jeu des bénévoles. Et croyez-moi que nos bénévoles, on a la chance. C'est notre richesse, les bénévoles. On a des bénévoles qui sont au niveau de leur jeu extraordinaire. C'est un des rares spectacles sans lumière de France où les bénévoles jouent en direct, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres. Et je porte pas de jugement de valeur, mais c'est comme ça. C'est aussi ce qui fait un petit peu l'intérêt de notre spectacle, c'est de permettre à des bénévoles de jouer en direct. Donc
les spectateurs ont eu plus de possibilités de voir leur jeu, et ça c'était très bien. On a eu aussi un temps qui était beaucoup plus clément que les années précédentes, sauf la dernière séance où on a eu une averse, et là aussi on est désolé, hein, mais les spectateurs étaient mouillés, mais on a quand même tenu à jouer cette représentation. Donc globalement on atteint nos objectifs, donc ça c'est une très bonne chose, et donc ça redonnait le moral à nos bénévoles, parce que croyez-moi, quand ils s'aperçoivent que l'association a des difficultés, ben voilà, le moral est en berne. Là, suite à cette saison, tout s'est très bien passé, et donc ça nous redonne la pêche pour l'année prochaine. Eh ben c'est tant mieux, c'est quand même une très bonne nouvelle de savoir que ce spectacle donc de Coucy à la merveille a marché cette année, et donc ça repart l'année prochaine avec une toute nouvelle thématique. Ah, peut-être. Non. Ah, je suis désolé de vous contredire. On va tout savoir. Effectivement, la décision a été prise tout à fait récemment. Ah, d'accord. On a vécu faut bien comprendre qu'une association, c'est des êtres humains. Donc on a vécu une période difficile. Encore une fois, ça nous a déstabilisés. Donc cette année, c'était une année de test, à savoir est-ce que les spectateurs seraient là ou pas. Les spectateurs, ils étaient là. Donc ça va nous permettre, de retravailler sur un nouveau spectacle, mais pas pour l'année prochaine, parce que préparer un nouveau spectacle, ça prend énormément de temps. C'est au moins 1 an et demi à 2 ans de préparation, et donc sincèrement c'était pas raisonnable de refaire un autre spectacle. Donc effectivement c'est le même spectacle qui va être proposé l'année prochaine en continuation. D'ailleurs, cette année, malheureusement ou heureusement, il y a les 3/4 des séances qui étaient pleines, hein, où on a refusé du monde. Donc ça montre que les spectateurs sont prêts à nouveau à revenir. Donc encore une fois, on va rester comme ça l'année prochaine. Justement, ça permettra peut-être aux personnes qui n'ont pas encore connu ce spectacle, hein, de Coucy à la merveille Sortilège, de le découvrir, et de le découvrir peut-être aussi sous la nouvelle configuration, puisqu'il y en a beaucoup qui doivent connaître le spectacle à l'intérieur du monument historique, à l'intérieur du château, hein, et le fait que maintenant c'est à l'extérieur du château, mais vraiment dans l'enceinte médiévale de Coucy, ça donnera peut-être l'occasion à d'autres personnes Si je peux me permettre de rajouter un commentaire, on me donne la parole, donc je suis très heureux. Oui, allez-y. Ce qu'on a aussi voulu au niveau du spectacle, c'est de donner la possibilité au plus grand nombre de venir l'apprécier. C'est pour cela que dès cette année, le prix des places a été diminué, pour que, notamment au niveau des familles, le plus grand nombre de personnes puissent venir en famille, passer un bon moment, et donc c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui a fait le succès de cette année. Et aussi ce que je tenais à souligner, c'est que on est passé d'un endroit à un autre, mais tout en conservant la qualité du spectacle. C'est-à-dire qu'au niveau du spectacle, rien n'a été modifié. On a toujours les chevaux, on a toujours les combats, on a toujours le feu d'artifice. Donc on a évidemment serré les coûts au maximum pour que on puisse proposer un spectacle de qualité. D'accord, donc voilà, au moins vous avez l'information cet après-midi pour le spectacle. Ça repart l'année prochaine en 2018, donc vous pourrez avoir les informations. De toute manière, je pense que l'association reviendra ici dans les studios de Radio Pisalène au mois de mai-juin 2018. On reparlera de ce spectacle, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une première pause musicale, hein, dans ce rendez-vous exceptionnel du rendez-vous des associations. On va écouter tout de suite Black M et Shakira avec Comme moi, mais juste avant on va écouter une bande-annonce, puisqu'il y a un événement ce soir du côté de Clermont avec une soirée années 80 qui a lieu. C'est ce soir à la salle André Pommery. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et ensuite on écoutera Black M et on reviendra avec la MVCC dans ce rendez-vous exceptionnel du rendez-vous des associations. À tout de suite. Black M et Shakira sur l'antenne de Radio Pisalène avec Comme moi, toujours dans ce rendez-vous des associations exceptionnel en ce samedi après-midi. Effectivement, on bouleverse un tout petit peu nos programmes
pour vous proposer ce rendez-vous avec l'association de mise en valeur du château de Coucy et monsieur Christian Bigot qui est venu dans les studios de Radio Puisalène nous parler de cet événement donc qui aura lieu le 23 et le 24 septembre prochain. C'est l'événement Comme en 17 où on va revenir en 1917, il y a tout pile 100 ans. Donc ce sera l'occasion de voir beaucoup de choses. Justement, on va en parler de cet événement avec énormément d'événements. Et puis il faut préciser déjà une toute première chose, c'est vraiment dans l'aspect pratique, il n'y aura aucun véhicule qui sera admis sur le haut de Coucy-le-Château. Donc ça, c'est une précision importante qu'il faut déjà donner. Exactement. L'idée, en fait, c'est le plus possible de se rapprocher de cette époque, 1917. Donc, le plus possible, éliminer tout ce qui peut nous rappeler l'époque actuelle. Et effectivement, un des premiers éléments qui nous replonge dans notre époque actuelle, c'est la voiture, le véhicule. Donc, en fait, le principe, c'est que les 3 portes du haut de Coucy, donc porte de Soissons, porte de Laon et porte de Chauny, seront fermées. Pas de possibilité de entrer pendant cette période avec des véhicules. Effectivement, très important, conseil pratique, c'est nous vous encourageant pour les personnes qui auraient l'amabilité de nous rejoindre, de vous garer dans le bas de Coucy. Un système de navette sera mis en place pour les personnes ayant des difficultés. Un fléchage aussi permettra par des chemins de remonter dans le haut de Coucy, qui est d'ailleurs une promenade qui est tout à fait sympathique. Et effectivement, on recrée dans le haut de Coucy cette époque. En 1917, Coucy était sous l'occupation allemande, donc évidemment on va pas et on voulait pas non plus que ce soit une manifestation trop militaire. Encore une fois, on a privilégié l'aspect convivial, festif, passer un bon moment. Il y aura par exemple des affiches qui sont d'ailleurs qu'on a eu la possibilité de retrouver dans les archives de la commune, qui datent de cette époque, qui permet de montrer, d'expliquer au plus grand nombre comment les Coucyciens vivaient en 1917. D'ailleurs, c'était une période qui était très difficile parce que ils avaient du mal à se nourrir. Enfin bon, c'est évidemment une autre époque. Donc encore une fois, on va un petit peu oublier ça, mais par contre, on aura la possibilité de montrer un certain nombre d'animations et de reconstituer avec du matériel d'époque comment on pouvait vivre à Coucy. D'accord. Alors justement, il y aura des expositions qui seront proposées, des expositions de maquettes d'avions, également des expositions du GREC de la MVCC. Alors le GREC, c'est le groupe de recherche qui est mis en place par l'association. Effectivement, vous savez, les bénévoles sont souvent des gens passionnés, et en fait, le GREC est un groupe recherche études de collection de Coucy. C'est un groupe de 20 personnes, vraiment des passionnés d'histoire locale de Coucy, qui organisent tous les ans d'ailleurs une exposition sur différents types de thématiques, et on se réunit régulièrement pour passer en revue nos découvertes qui sont tout à fait intéressantes. Et effectivement, les adhérents du GREC avaient organisé en mars une exposition sur Coucy se souvient, Coucy sous l'occupation allemande, et cette exposition sera à nouveau présentée. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit par une des personnes du GREC sur Coucy sur l'occupation allemande, et que vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, vous procurer lors de Comme en 17. D'ailleurs, il y a un autre livre qui va être aussi présenté lors de cette manifestation. C'est aussi un membre du GREC, donc Michel Gasser et Michel Bourgeois, qui ont réalisé un recueil de cartes postales anciennes sur Coucy, sur le canton de Coucy-le-Château et d'Annecy-le-Château, et qui sera là aussi présenté lors de cette manifestation. Effectivement, là je vois une présentation du livre de cartes postales qui s'appelle Entre les premières années du XXe siècle et 1917. Donc vous pourrez... je pense que ces livres seront disponibles à la vente sur le site. Et ce sont j'ai pu découvrir ce livre-là tout à fait récemment. Les passionnés de patrimoine et encore une fois de tradition, etc., auront la possibilité de voir justement au niveau de notre territoire comment était malheureusement c'est un lieu commun de dire ça, mais nous sommes un territoire qui avons profondément souffert de la Première Guerre mondiale, et quand on se rend compte des châteaux qui pouvaient exister, du patrimoine exceptionnel qui existait dans notre région, ça fait mal au cœur de voir que tout ça a été détruit, mais bon, c'est comme ça.
C'est sûr, effectivement, un peu pour donner même d'autres exemples. Hier soir, j'étais à la journée, aux Journées du patrimoine et là où j'habite, la ville avait été détruite à 80% et c'est même 100% sur certains quartiers. Donc c'est vrai que le département de l'Aisne a été très très touché par la Première Guerre mondiale. Alors, on va parler aussi des animations. Alors, les animations, déjà, première chose qu'il faut savoir tout de suite, c'est que l'ensemble des animations sont gratuites tout au long du week-end, aussi bien le samedi que le dimanche. Il y a juste la promenade en calèche qui est payante, mais sinon tout le reste c'est gratuit. Exactement. Alors, encore une fois, nous souhaitons faire profiter de ces animations au plus grand nombre. Il est toujours très intéressant de voir des familles qui arrivent, les parents avec les enfants, les grands-parents avec les enfants, et c'est ça qui est réconfortant, c'est que les gens viennent passer un bon moment. Et puis là aussi, c'est cette animation, c'est le maintien de nos traditions, c'est ressortir des greniers un matériel d'une autre époque, montrer par exemple une école, une salle de classe d'une autre époque, et ça permet d'expliquer aux plus jeunes comment on allait à l'école, comment l'hôpital militaire était en fonctionnement, comment on cultivait les champs, etc. C'est comment des paysans d'un autre village venaient livrer les habitants de Coucy en légumes, parce qu'on avait beaucoup de maraîchers dans notre région. Donc voilà, c'est ces traditions, c'est cette mémoire qu'on essaye de remettre en place. Et c'est aussi d'ailleurs l'intérêt d'avoir encore une fois des bénévoles, parce que et là encore, je ne critique rien, mais on a beaucoup de musées qui existent dans notre région, mais de pouvoir voir l'ustensile, l'outil utilisé par l'être humain, c'est évidemment beaucoup plus explicatif qu'une exposition de matériel sur une étagère. Et justement, il y a un appel qui est lancé, je le vois là. Les personnes qui souhaitent se costumer à la mode 1900, ils ont la possibilité, ils peuvent venir comme c'était en 1900, s'il y a encore des costumes. On les accueille avec plaisir. Au contraire, effectivement, alors ça serait notre plus grand plaisir d'accueillir effectivement des personnes costumées comme à l'époque. Vous savez, ce qu'on a fait là pour cette manifestation, c'est qu'on a été dans nos greniers et on a ressorti les habits de nos aïeuls, et voilà, c'est ça aussi qui est d'ailleurs assez amusant. C'est aussi un hommage qu'on rend aux plus anciens. Moi, par exemple, je serais costumé en vitrier parce que mon grand-père était vitrier, et ça me fait plaisir d'avoir une pensée pour lui à cette occasion. Et bien évidemment, si les personnes souhaitent venir costumer, c'est au contraire. Eh ben, au moins, l'appel est lancé. Alors, si on rentre en détail dans les animations, donc il y aura la présence d'un orgue de barbarie. Donc avec également chanteuse de rue, avec Marie Tournelle qui sera présente tout au long du week-end. Il y a cortège de mariage, promenade en calèche, hôpital militaire, salle de classe, comme à l'époque, atelier de pressage de pommes. Il y a également des artistes avec peintres, doreuses, forges, sculpteurs, jeux anciens, objets insolites, jeux pour enfants, et surtout un défilé de voitures anciennes. Exactement. Là aussi, plus on aura d'éléments, d'accessoires, de véhicules qui rappellent l'époque, mieux ce sera. Par exemple, on aura aussi un défilé de tracteurs de cette époque. D'ailleurs, c'est un collectionneur de la région qui aimablement vient nous rejoindre. D'ailleurs, le matériel agricole, c'est pareil. C'est un agriculteur qui avait dans ses entrepôts un matériel ancien. Et ça permet de le faire revivre. Et effectivement, moi, ça me fait plaisir de voir ces personnes qui aimablement nous permettent de rendre accessibles ces éléments. Et
comment dire, et c'est toujours réconfortant que ce matériel va à nouveau revivre. Et comment dire, ça c'est ce qu'on a sur le papier, mais bien évidemment il y aura plein d'autres choses qui seront là. Hein. Nos bénévoles seront costumés avec différents éléments qui rappellent encore une fois les métiers anciens. Comment dire, il y a l'affûteur, il y a le marchand de peau de lapin, il y a le crieur, il y a le ramoneur, la dentelière, la repasseuse, etc., etc., etc. Il y aura un garde champêtre, hein, qui est d'ailleurs un vrai garde champêtre qui sera là et qui annoncera d'ailleurs les animations pendant ce week-end. Il y aura aussi des scénettes. On a nos bénévoles qui ont prévu différents types de scénettes, et on aura aussi un espace qui sera aussi dédié aux enfants et aux adultes d'ailleurs, hein, pour leur permettre là encore à ce que les familles puissent jouer tous ensemble. Et surtout, ça se passe tout ça dans un endroit totalement sécurisé, puisque il n'y a pas de véhicule. Hein, et ça aussi, ça permet à ce qu'on ait l'esprit beaucoup plus libre pour laisser les enfants aller et venir. Et Dieu sait que les métiers d'antan. Moi, je sais que j'ai vu certains métiers d'antan, puisqu'il y a quelques mois de cela, début juin, on était à Nancel avec Radio Puisalène, on faisait l'animation extérieure d'un événement qui rejoint en tout point ce qui est prévu quasiment ce week-end à Coucy-le-Château. C'est-à-dire que c'était un événement où justement c'était Nampcel se souvient, et on revenait à la même époque, on revenait exactement à la même année en 1917 avec tous ces métiers d'autrefois. J'ai découvert ces métiers d'autrefois en faisant l'animation extérieure avec Radio Puisalène, et avec tous ces métiers qui nous ont fait qu'on a découvert pendant ces 2 jours. Oui, et puis moi le premier, hein, quand je suis allé à la recherche de matériel, j'ai découvert effectivement tout un tas d'ustensiles, d'outils, et j'avais aucune idée de à quoi ils pouvaient servir. Et donc là, encore une fois, ça permet de redécouvrir pour nous, mais aussi pour les plus jeunes. Et comment dire, c'est conserver encore une fois la mémoire de tout ça. Il n'y a pas de la nostalgie là-dedans. C'est simplement que c'est encore une fois c'est un hommage aux anciens, et puis c'est aussi montrer que ces métiers-là étaient très durs, hein, notamment tout ce qui est travaux agricoles, hein, et donc c'est aussi mettre en évidence ces différents métiers, et j'espère que ça sera le plus démonstratif possible, et que tout le monde sera intéressé par cela. D'accord, alors on va marquer une nouvelle pause dans ce rendez-vous des associations, et après on rentrera vraiment en détail dans les animations du samedi et du dimanche, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a des concerts, il y a des balles populaires et un grand défilé, mais ça on va l'évoquer dans la dernière partie, puisque ce sera déjà la dernière partie de ce rendez-vous des associations. On va écouter tout de suite Grégoire avec Danse, mais juste avant on va écouter une bande-annonce. Alors c'est pour notre festival d'accordéon, ce sera la semaine prochaine également du côté de Ham. Sachez malheureusement, chers amis auditeurs, que notre festival est complet. Nous sommes à 400 personnes, donc là il y a encore même une liste d'attente. On attend vraiment les toutes dernières places, mais comme c'est programmé dans notre tableau des annonces, on va la diffuser quand même pour écouter quasiment une toute dernière fois Michel Pruvot, qui va nous interpréter ce titre pendant la bande-annonce. Mais sachez, chers amis auditeurs, que pour le festival d'accordéon, cette fois-ci, nous sommes bel et bien complets. A tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Grégoire sur l'antenne de Radio Puisalène avec Danse, dans ce rendez-vous exceptionnel des associations où nous évoquons aujourd'hui l'association de mise en valeur du château de Coucy, et cet événement Comment 17, c'est le week-end prochain également, hein, c'est le 23 et le 24 septembre prochain, avec énormément d'événements qui vous sont proposés sur la ville haute de Coucy. Alors on a évoqué tout au long de cette émission déjà les expositions, les animations qui vous sont proposées, mais il y a également ce qu'on pourrait appeler des grands moments, hein, des grands moments tout au long des 2 jours. Alors déjà le samedi, dès 15h, il y a un grand défilé qui est proposé avec je pense toutes les personnes qui participent.
Exactement, exactement. En fait, on prend le prétexte de la reconstitution d'un mariage, c'est-à-dire que bon, voilà, on va avoir des mariés qui vont partir de l'église et venir dans le Haut-de-Coucy. J'ai vu ce matin d'ailleurs la robe de la mariée, elle est tout à fait magnifique. et donc on va suivre les mariés. Donc tous les bénévoles présents seront dans le cortège. Alors il y aura aussi bien sûr les véhicules qui seront là, mais c'est aussi un moyen de montrer l'ensemble des costumes qui ont été... Chose importante d'ailleurs, c'est que ce sont les bénévoles qui ont pris la responsabilité de se costumer. Autant évidemment au niveau du spectacle, c'est nous, association, avec l'aide de notre atelier couture, des bénévoles qui font les costumes, donc on leur fournit le costume. Là non, c'est sauf d'ailleurs la robe de mariée, mais l'ensemble des costumes des bénévoles ont été fournis, réalisés par eux. Donc c'est aussi une prise de responsabilité par rapport à ça. Donc c'était un des objectifs de ce week-end. Et donc voilà, premier élément festif et qui permet de réunir tout le monde, c'est le défilé du samedi à 15h, et le dimanche ça sera à 16h le défilé. Exactement, pour un petit peu clôturer le dimanche soir cet événement tout au long du week-end. Exactement. Et puis donc beaucoup de concerts également tout au long notamment tout au long du samedi, puisqu'il y aura donc un concert avec le groupe Les Belettes, qui aura lieu au bar de l'Amitié, avec des chansons des années 1900 à 1920. Exactement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, parce qu'en fait, c'est le café de Coucy, le café du Haut, qui a pris l'initiative d'organiser ce concert, bien sûr, dans le cadre de son espace. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir ce groupe. Ce sont 3 jeunes filles, trois jeunes femmes qui sont assez exceptionnelles, qui sont dynamiques et qui interprètent bien sûr des chansons de l'époque. Et c'est là aussi, c'est cette série d'animations, de concerts, c'est là aussi pour insister sur l'aspect festif de cet événement. On est là pour se donner du plaisir. Et il me semble d'ailleurs que le groupe Les Belettes, je les avais rencontrés lorsque c'était à Craonne, la commémoration du centenaire du Chemin des Dames, où on avait couvert l'événement, nous, avec Radio Puisalène, et c'est justement à ce moment-là que j'avais pu rencontrer Emma Domas, et il me semble que je crois que le groupe des Belettes était là-bas aussi. Oui, était du côté de Craonne, donc il me semble que je les connais très bien. Un autre chanteur aussi qu'on connaît bien, c'est François Garnier. Donc Si Paris m'était chanté, et puis Tichot, donc ça c'est à 17h. Exactement. Donc alors ça sera toujours dans la ville haute, sur la place de l'hôtel de ville, avec un espace qui est dédié effectivement à ces représentations musicales. Et je pense que beaucoup de personnes connaissent Tichot. Il est très sensibilisé justement à cette époque. Lui aussi régulièrement il intervient dans les manifestations du type commémoration. Et c'est un réel plaisir de l'accueillir à cette occasion. Et justement, François Garnier, c'était lui qui était un peu l'initiateur d'une compilation qui a été créée à l'occasion justement du centenaire du Chemin des Dames. C'est Chemin des Dames, adieu la vie, adieu l'amour. Et il faut quand même savoir que ce CD a été édité en quantité très très faible. Je crois qu'il y avait que 8000 exemplaires qui ont été édités de cet album. Et nous, on a la chance ici à Radio Puisalène de l'avoir, ce CD, puisqu'on l'a eu également à Craonne, également sur les commémorations du centenaire. Et justement, je crois qu'on le réécoutera tout à l'heure à 17h dans l'émission. Ça me donne l'idée de rediffuser cet album tout à l'heure à 17h dans Puisalène Découverte. Donc si vous connaissez pas cet album, vous aurez l'occasion de le découvrir. Mais on diffusera, il y aura pas tout l'album, mais il y aura quelques extraits. Et puis à 19h, il y aura un autre concert avec une artiste qui s'appelle Caroline Varlet. Et son thème, en fait, c'est 2 thunes dans le bastringue. Exactement. Alors, en fait, Caroline Varlet, c'est une femme tout à fait sympathique, qui a aussi d'ailleurs des responsabilités politiques. Elle est conseillère départementale je crois que c'est l'affaire. Et donc elle a créé un groupe musical, et elle aussi interprète des chansons de cette époque. C'est une personne tout à fait adorable, et qui d'ailleurs aussi
interprétera d'ailleurs en dehors de ce concert de 19h tout au long du week-end sur des petites scènes de façon isolée. Elle interprétera aussi d'autres chansons, donc elle est tout à fait je dirais collaboratrice et partante pour dynamiser l'événement. Donc effectivement, c'est ce qu'on évoquait hein, dans la partie donc chanteuse de rue. Donc si je comprends bien, c'est bien que c'est Caroline Varlet qui fait cette partie de chanteuse de rue. Aussi. D'accord, aussi. Il y aura pas qu'elle, mais il y aura d'autres chanteuses de rue et chanteurs de rue dans les rues de Coucy. Et puis à 21h, eh ben il y a le bal populaire avec le groupe de Guingois. De Guingois, voilà, merci, parce que c'est vrai que je voulais pas faire d'impair. Donc le groupe de Guingois, donc qui fera le bal populaire le samedi soir. Exactement. Alors, eux aussi, enfin, c'est encore une fois pour insister sur l'élément convivial de cet événement. C'est un groupe qui interprète et qui permettent de donner la possibilité aux gens de danser sur les danses de l'époque. Hein. Et je dois dire que c'est comment dire, on avait organisé en fin 2016 une soirée où on avait essayé de recueillir des fonds parce que bon, à cette époque, comme je le disais tout à l'heure, on avait des problèmes financiers et ce groupe musical était venu gratuitement nous donner un coup de main et bien évidemment c'est un retour, un remerciement qu'on leur adresse et là aussi c'est un groupe musical qui interprète des chansons d'époque et qui sait tout à fait animer ce type de soirée et j'espère que le plus grand nombre pourra venir danser avec les polkas, valses, toutes les danses qu'on avait à ce moment-là. Donc on espère pour vous hein, qu'il y aura du monde à Coucy donc pour cet événement. Alors on continue à évoquer avec le dimanche hein, puisque le dimanche il y a le marché maraîcher dès 9h du matin. Exactement. Donc à Coucy, enfin et dans la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de maraîchers parce que nous sommes le terrain est très fertile, hein, notamment dans le bas de Coucy. Et donc là aussi, c'était un moyen de montrer et d'exposer, enfin non pas exposer, mais donner la possibilité aux gens d'acquérir des légumes et notamment des légumes parce qu'on revient beaucoup hein, aux légumes anciens, hein, légumes bio, etc. Donc effectivement, on aura un marché maraîcher place de l'hospice hein, où on a aujourd'hui d'ailleurs notamment il y a une ferme la ferme de Moyenbry qui viendra qui est un producteur local à côté de Coucy qui sera là pour commercialiser son fromage de chèvre. D'accord. Alors après à 11h il y aura quand même là une cérémonie hein, qui aura lieu au Monument aux Morts. Exactement, mais c'est une cérémonie tout à fait particulière. Et en fait, on l'a appelée cérémonie, c'est surtout un hommage, encore une fois, un hommage qu'on veut rendre à nos anciens. C'est-à-dire que on connaît tous les cérémonies au Monument aux Morts, hein, au 11 novembre, etc., où on a les officiels, on a le maire, on a les porte-drapeaux, qui parfois nous donnent pas trop la possibilité de nous exprimer. Là, ce qu'on souhaite, c'est que chacun ait la possibilité de venir déposer sur le Monument aux Morts une photo, une lettre, un courrier, que sais-je, un élément qui nous rappelle un ancien, un grand-père, un arrière-grand-père qui a participé, pas seulement d'ailleurs au niveau de la Grande Guerre, hein, 14-18, mais aux guerres 40-45, la guerre d'Algérie. Et donc, que chaque citoyen ait la possibilité de déposer encore une fois cette photo qui nous tient à cœur. Justement, l'appel est lancé. Hein, si jamais il y a des personnes qui ont justement des souvenirs, hein, que ce soit des photos, des objets, des lettres, qui ont avec des personnes qui ont participé aux événements, vous aurez l'occasion de le faire le dimanche à 11h au Monument aux Morts de Coucy-le-Château. Et puis donc après on revient sur le grand défilé à 16h hein, pour finir l'événement comme il se doit. Et voilà, alors peut-être qu'on a oublié certaines choses. Alors si c'est le moment de. Écoutez, merci encore Nicolas de me donner la possibilité d'expliquer un petit peu et de présenter les différentes animations de ce week-end. Moi, ce que je tenais aussi à dire, c'est que on a
eu l'aide de beaucoup de personnes, de beaucoup de partenaires qui nous aident à organiser ce week-end. Notamment, il y a le lycée agricole professionnel d'Aumont, hein, qui est à côté, à Coucy-la-Ville, hein, et les élèves vont à nouveau venir participer à cet événement au niveau de l'hôpital, au niveau de la classe, etc. Ils feront des animations. Ils nous avaient déjà donné un coup de main lors des commémorations du mois de mars, et ça avait très bien marché, et donc ils seront à nouveau là. Et encore une fois, moi je remercie très sincèrement toutes les personnes qui nous prêtent du matériel, qui seront là, et aussi surtout c'est qu'ils vont expliquer à quoi servait le matériel, à quoi servait tel ou tel outil, tel accessoire. Et surtout, ce que je souhaite, c'est qu'il fasse beau, parce que c'est un petit peu le souci de notre région, quoi, parce que on a eu des soucis au niveau du spectacle à cause de ça, et j'espère que le week-end prochain on aura le soleil, et surtout qu'il ne pleuve pas, quoi, pour que tout le monde soit là. Ça c'est sûr, c'est vraiment vraiment la chose qu'on vous souhaite, c'est que le week-end prochain, le temps soit avec vous pour cet événement. Alors on rappelle les éléments importants, hein, de cet événement. Donc c'est samedi 23, ça commence à 14h, hein, et ça va jusqu'à 23h minuit, hein, avec le bal populaire. Et le dimanche, les événements reprennent à partir de 9h, et ce jusqu'à 18h. Il y a également donc taverne, buvette, guinguette également, hein, qui vous seront proposées. Et chose très importante, on le rappelle, c'est très important, c'est surtout au niveau pratique, si jamais vous voulez rejoindre Coucy-le-Château, impérativement, il faut vous garer en bas de Coucy, puisque le haut de Coucy sera complètement fermé à la circulation automobile. Donc, ce sera même pas la peine d'essayer de prendre les côtes. Tout sera bloqué. Il faut se garer en bas. Il y a des navettes qui sont en place. Donc, n'hésitez pas à laisser votre voiture vraiment en bas de Coucy, et il y a le parking. Exactement. Encore une fois, merci Nicolas de m'avoir donné la possibilité à notre association d'expliquer un petit peu cet événement, et c'est toujours encourageant de voir que des médias nous donnent, parce que c'est toujours très difficile de communiquer sur nos activités, et donc c'est une superbe opportunité que vous nous avez donnée. Alors on va rappeler quand même le numéro de téléphone de la MVCC si jamais vous souhaitez obtenir des renseignements. Donc il y a un numéro, c'est le 03 23 52 01 53. Donc je répète le numéro de téléphone, le 03 23 52 01 53, où vous pouvez aller également sur le site internet de la MVCC. Donc c'est www.amvcc.com, et si vous souhaitez vous rendre directement dans les locaux de la MVCC, c'est rue du Pot d'Étain, donc 7-9 rue du Pot d'Étain à Coucy-le-Château. Voilà, on a tout dit. Et puis sachez également que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous appeler ici à Radio Puisalène, on se met au service des associations et on vous renverra vers les numéros de téléphone qui sont concernés. Je pense que nous avons tout dit dans ce rendez-vous. La tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui ait le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Merci Nicolas. Oui, ce que je tenais aussi à dire, c'est que nous sommes aidés dans l'organisation de cette manifestation par les partenaires institutionnels, les collectivités territoriales, en l'occurrence la région des Hauts-de-France, le département de l'Aisne, la communauté de communes à Picardie des Châteaux, la commune de Coucy-le-Château, et ce que je voulais aussi insister sur le fait que cette manifestation avait reçu l'agrément de la mission centenaire, puisqu'encore une fois ça s'inscrit dans ce cadre-là. Donc merci à tous, merci Nicolas encore une fois de m'avoir reçu, et j'espère au week-end prochain. C'est tout ce qu'on espère pour vous, donc que vous ayez le maximum de personnes à Coucy-le-Château pour cet événement. Donc comme en 17, c'est le week-end prochain, samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017, à partir de 14h le samedi et le dimanche de 9h à 18h.
Vous pouvez retrouver ce rendez-vous des associations sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, où vous retrouvez toutes les émissions à thème et les reportages et également les émissions qui vous sont proposées. Je sais déjà que le rendez-vous des associations d'hier avec la MFR du Noyonnais est déjà sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Donc les autres émissions vont suivre derrière. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 17h pour Puisalène Découverte, le rendez-vous des nouveaux talents, avec encore pas mal de nouveautés cette semaine. Je vous en dis pas plus et on aura l'occasion d'en reparler. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h sur Puisalène pour votre rendez-vous des nouveaux talents. Puisalène Découverte, c'est votre émission de 17h à 19h. On va se quitter avec Blanche et City Lights. Elle a représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson. C'était cette année, au mois de mai dernier. Et donc, je vous dis à tout à l'heure, 17h pour Puisalène Découverte. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure.